Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je me relance dans ces conversations. Je voulais souhaiter une très bonne année nouvelle en chinois. On rentre dans l'année du tigre, hein, avec cette nouvelle lune demain en Verseau. Et j'espère que vous profiterez de ce nouveau ce portail. Hein. Vraiment, il faut profiter du portail qui arrive, hein, le 202. Et c'est vraiment pour lâcher prise de fardeau qu'on peut encore avoir. Et il faut vraiment essayer d'y rentrer avec facilité, hein, dans la lumière et pour atteindre cette liberté, ce point de liberté. Parce que tout de même, on est là, vraiment, tout ce qu'on fait ici, on est là pour ancrer l'énergie pour les générations futures. On est au service de notre moi futur ici. Et c'est bien d'offrir du confort aux autres en restant positif. Hein. C'est l'art d'être positif. C'est un art. C'était El Moria, le maître El Moria, de rester positif est un art. Et justement, la plus haute sagesse, c'est l'histoire sans fin. C'est lâcher prise de tous les drames personnels et collectifs. Tout ça, c'est des tests. C'est juste un challenge jusqu'à un moment où on est prêt à lâcher prise. Parce qu'il n'y a aucune autre ligne temporelle que celle de l'ascension, de toute manière, pour nous. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est entre les mondes. C'est-à-dire, on est encore dans une zone tampon où il y en est encore en train de maturer l'énergie de cette renaissance à l'intérieur de nous. Il faut apprendre à être un être galactique vivant dans une dimension galactique, dans une société galactique. C'est pas une vérité, c'est pas une utopie, c'est vraiment une vérité qui se prépare. Et pour ça, il faut laisser les choses se dérouler naturellement, rentrer dans l'état contemplatif. Ici, c'est la carte du yin. Et Et puis l'aboutissant, c'est heureux, heureux, tout va bien, tout est parfait. On ne peut pas concevoir quelque chose de plus parfait. Une fois qu'on rentre dans cette énergie, toutes les choses se mettent en place. Parce que de toute manière, il a été noté que tous les chefs d'État sont déjà en train de préparer le texte qu'ils vont devoir dire au public pour s'excuser de tout ça. Ils savent que de toute manière, ça va arriver. Hein. Donc il y a vraiment le salut, et une fois qu'on aura obtenu le salut, l'ascension, l'activation de notre corps de lumière, à ce moment-là, le premier contact va arriver et ça va tout changer. Enfin bon, c'est des perspectives, hein, tout ça, c'est des possibilités. Mais enfin bon, moi, je ne vois pas d'autres possibilités. Et donc... parce que la nature de la cinquième dimension, c'est juste des voiles qui tombent. Hein. Pendant qu'on est... On est un fractal du tout, et donc on est le tout, et puis c'est juste quelle est notre réalité dominante, quelle est celle qui domine dans notre esprit. Alors, je vais juste tirer une carte, là, peut-être pour voir. La carte de la journée, c'est le pardon. Il faut vraiment se pardonner à soi-même et pardonner aux autres inconditionnels pour trouver ce point de liberté. Parce que la conscience, c'est l'élément qui est la variable dans toutes les situations. S'il y a pas comme les égrégores, s'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'égrégore. Mais la conscience, c'est vraiment ce qui est le point de variabilité dans un univers qui est déjà parfait grâce à la loi. Et la grille de la cinquième dimension est déjà accessible à travers le cœur. Donc ce portail du 202, il va nous amener à vraiment pouvoir lâcher prise des vieilles lignes temporelles aussi, des vieilles mémoires qui peuvent encore, et des vieilles projections pour entrer dans quelque chose de vraiment nouveau. Parce que bon, on peut pas revenir en arrière, et on a déjà ascensionné depuis ces années-là. On n'arrête pas d'ascensionner, enfin, même des décennies. À partir du moment où on prend conscience, le plan de l'ascension se met en place. Et donc la plus haute sagesse avec ces cartes-là, on va voir, c'est les gréco-romains, retrouver nos pouvoirs de créateurs, ces entités de Cassiopée, et ces êtres qui sont des êtres qui vivent un cycle bien supérieur d'évolution. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'amour non partagé. C'est-à-dire que bon, si l'univers vous reflète pas l'amour que vous avez en vous, continuez à le cultiver, ça va finir par venir. Il faut, c'était Stendhal c'était un athée, mais enfin, il disait, j'ai assez d'amour pour nous deux. Même si tu m'aimes pas, c'est pas grave, j'en ai assez. Ce qu'il faut faire, c'est la nature galactique. C'est s'élever, reconnecter avec cette nature cristalline, et l'aboutissant, ça va être la spiritualité et la religion. Par rapport à l'amour non partagé, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est la santé. On doit s'occuper de nous-mêmes, on doit s'occuper de notre... c'est la foi et le courage, hein, faire des sauts quantiques, et
et vraiment se concentrer sur le 7e et 8e chakra, l'énergie qui descend du ciel pour pouvoir activer ces activations. Parce que la clé de la 5e dimension, c'est vraiment la foi et le courage. Hein, et tout se passe dans les 6e et 7e chakras. Il faut avoir confiance en l'univers. Hein, j'ai parce que je suis, de toute manière, parce que c'est Dieu nous a créés, donc c'est cette connexion. Et donc s'éloigner de toute forme de pénurie, comprendre que tout, c'est intéressant ce concept, je ne sais plus qui parlait de ça, c'est des anges qui parlaient, qui avaient donné ce message, c'est que, ou les arcturiens peut-être, qui disaient que toutes les ressources, l'argent, ça passe toujours de notre main droite à notre main gauche. Et après, ça va de notre main gauche à notre main droite. Ça simplifie le procédé de la vie de penser que tout ce qui sort toutes les ressources qui peuvent sortir de nous vont dans cette autre main, mais reviennent reviennent aussi. Hein, c'est vraiment un cercle continu. Et donc, il faut s'occuper de soi et de sa vibration, c'est important, hein, et tout voir avec de la compassion. À partir de là, tout le reste, c'est des bonus. Hein. Et à chaque fois qu'on rentre dans le calme, la paix, l'immobilité, on contribue à des moments d'ancrage de la paix sur Terre. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je chantais cette chanson, il y en a une autre qui me passait par la tête, je n'ai pas trouvé les paroles, je chantais celle-là. Je ne sais plus qui, c'est les Zombies, c'est une chanson des Zombies de 1964. It goes like this. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother, try to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, and the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. Well, it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother, try to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, and the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. C'est une version courte, c'est un peu plus longue. Voilà, je vais vous saluer aujourd'hui. Là, je suis à Rouen. Je me prépare pour vraiment toutes ces nouvelles choses. Là, Paris. En attendant, on va voir. Je vais prendre des choses un moment à la fois. Et la carte de la journée, c'est le 9 de Raphaël. C'est la carte des miracles. Ici, il est sur la plage de Pensacola, là, avec son génie, avec son chien, sa lampe. Et il y a toute la magie, les miracles qui peuvent se passer. Il dit, faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Donc voilà, on n'a aucune raison de douter et il faut vraiment se rendre disponible pour tout ça. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous retrouve bientôt. Adonai.